Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast dans lequel on va te tirer un grand coup de pied au cul, c'est le cas de le dire, pour sortir de l'immobilisme. Je suis sûr et certain que tu es chez toi, tu n'arrives pas à avancer dans ton épanouissement et que tu as besoin d'un bon coup de pied au cul, j'ose te le dire. Bienvenue dans ce podcast vidéo d'été dans lequel je vais te réveiller, je vais te faire sortir de ton immobilisme et te faire réaliser à quel point tu n'agis pas assez. Et tout ça, c'est après le générique. La folie, c'est quand on fait toujours la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent. As-tu l'impression que tout est perdu, que rien ne peut changer ? Je te souhaite la bienvenue avec cette introduction réalisée par Safe, un des élèves de l'université des hauts potentiels qui nous a composé cette musique avec passion et avec des extraits musicaux, enfin des extraits vocaux plutôt, qu'il a intégré à la musique. Donc je te recommande, il y aura sûrement le lien en description de du podcast ou de la vidéo pour retrouver la chaîne de Safe qui nous a gracieusement proposé de réaliser cette vidéo, cet audio plutôt, pardon, qui est porteur de beaucoup de messages. Donc ça vaut le coup vraiment de l'écouter et d'écouter aussi les autres compositions de Safe que j'adore beaucoup. Donc on va venir aujourd'hui sur ce grand coup de pied au cul. Et on va, une fois n'est pas coutume, mettre une petite musique d'ambiance. Puisque je te recommande, on assimile mieux les informations lorsqu'on est dans une position de détente, de relaxation, d'écoute. Tu écoutes ce podcast comme tu le veux. Grande inspiration, expiration. On prend un petit moment pour soi. Tu prends un petit moment pour toi. Quelques minutes dans ta journée. Et je vais un petit peu te secouer aujourd'hui. C'est le but de ces podcasts d'été. Je vais revenir sur une des problématiques qu'on rencontre à l'université des hauts potentiels et que tu rencontres aussi, c'est-à-dire, je vais aller directement droit au but, il est bien plus facile de dire que l'on est un haut potentiel, plutôt de dire qu'on est un feignant, désorganisé, et qui va mal. Ce que je veux te dire là-dessus, c'est que le haut potentiel peut être un fourre-tout pour beaucoup de personnes qui se sentent mal. Et parfois, dans mes messages, j'ai peut-être, à tort peut-être, l'impression de dire qu'on est dans le monde des bisounours et que tout le monde est au potentiel. Tous ceux qui vont mal sont au potentiel. Que nenni ! Que nenni ! Il y a une grande frontière entre les gens qui sont vraiment des hauts potentiels, mais qui n'osent pas se l'avouer, et les gens qui ne sont pas du tout au potentiel, mais qui par contre préfèrent se mettre cette étiquette parce qu'effectivement, ça fait mieux de dire qu'on est surdoué plutôt qu'une grosse feignasse. Et parfois, il faut se l'avouer. Moi, je me l'avoue parfois, je suis très feignant pour certaines choses. Je suis un gros feignant et c'est pour ça que j'optimise tout pour que cette feignantise soit productive. Dire, oh là là, ça par exemple, je suis un gros feignant sur tout ce qui est gestion informatique. Donc effectivement, je vais tout optimiser, tout automatiser pour ne pas avoir à le faire. Mais je prends conscience de ma feignantise parce que sinon, je peux rester des heures devant mon ordinateur, je l'ai fait dans le passé, et ne pas avancer. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est de se poser la question, et là je sais que ça va peut-être générer une vague de désabonnement de la chaîne, mais c'est pas grave parce que moi je veux parler vraiment qu'aux personnes qui sont actives, qui veulent changer positivement, qui veulent s'épanouir avec leur douance et qui veulent apporter quelque chose à la société. Moi j'en ai un petit peu ras-le-bol, je m'en fous, j'ose l'avouer, c'est le podcast d'été, il faut que j'arrive à me libérer moi aussi. J'en ai un petit peu le ras-le-bol des gens qui sont en perdition et qui se pensent au potentiel alors qu'ils ne le sont pas. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que c'est pas chez nous. Il faut aller voir autre chose, un psychologue, un coach, un thérapeute, un spirituel, pour
qu'il se fasse aider, mais c'est pas chez nous. Faut pas encombrer l'université des hauts potentiels avec ça, parce que nous, on perd du temps derrière. C'est pas la bonne solution. Voilà. Hein, quand on a mal au genou, hein, on va pas voir un spécialiste des cheveux. On va voir un spécialiste du genou. Ben là, c'est pareil. Il faut aller voir le bon spécialiste. Donc, pour faire la clarté sur tout ça, et que tu t'y reconnaisses là-dedans, et tu me diras d'ailleurs ce que tu en penses, hein. Tu pourras mettre un like ou même un dislike, ou même te désabonner, hein. Il y a le bouton est dessous, c'est fait exprès. Il faut bien distinguer, c'est ce que je disais au début, le haut potentiel, qui lui n'ose pas, ne se reconnaît pas comme haut potentiel et a beaucoup de difficultés à se dire « je suis haut potentiel ». Tu vois, pour le haut potentiel, non, tous les autres sont beaucoup plus intelligents que lui. C'est une position qui est même parfois désagréable, c'est même parfois une position dans laquelle il a un peu honte de dire qu'il est haut potentiel. Moi j'avoue qu'aujourd'hui, malgré ma notoriété, enfin ma petite notoriété, hein, quand je suis dans des repas, des soirées amicales, quand on me demande si je suis haut potentiel, j'ai honte de le dire encore aujourd'hui. Enfin, j'ai honte, je n'ose pas le dire. Pour moi, c'est très prétentieux de dire que je suis haut potentiel. Alors que pourtant, c'est la vérité. Donc un haut potentiel, il a beaucoup de mal avec ça. Alors que de l'autre côté de la barrière, il y a des personnes qui ont des problèmes qui sont parfois similaires à ceux des hauts potentiels, un mal-être, une dépression, une sensation de différence, une sensation d'avoir les idées embrouillées, de ne pas arriver à passer à l'action, qui sont des similitudes avec les problèmes de haut potentiel, mais qui ne sont pas liés à la même origine, qui ne sont pas liés au haut potentiel. C'est lié à d'autres problèmes. Dans l'extrême, c'est de la fainéantise, de la paresse, ou autre chose. D'une manière un petit peu plus modérée, c'est peut-être d'autres problèmes psychologiques, hein. Ça peut être parfois une microdépression, ça peut être parfois un trouble du comportement, ça peut être, bref, il y a toute une constellation de problématiques qui peuvent générer ce style de comportement, mais qui ne sont pas du tout du haut potentiel. Donc comment faire la part des choses dans tout ça ? C'est sûrement la question que tu te poses, parce que là tu te dis, mais Siegfried, là tu es en train de me perdre, là. Je croyais que j'étais au potentiel, tu me dis qu'en fait je le suis peut-être pas, qu'en fait je suis peut-être juste un feignant ou une feignasse. Comment je fais ? Donc je vais pas te faire l'offense de dire, viens chez nous passer un bilan de détection de la douance pour payer quelque chose et le faire. Donc c'est pas ça que je vais te proposer. Je vais essayer de te ramener au bon sens, au véritable bon sens. Et encore une fois, à une introspection, à vraiment te questionner toi-même. Parce que toutes les réponses, toutes les solutions elles sont au fond de toi. Hein. C'est, quand tu vas voir un coach, un thérapeute, un psychologue, enfin en tout cas s'ils sont bons, ils n'ont pas les bonnes réponses. Hein. C'est toi qui as la bonne réponse. Toutes les réponses sont au fond de toi. Il faut simplement que tu ailles les chercher avec les bonnes questions. Donc, la bonne question à te poser, donc c'est encore une fois de te poser, de t'asseoir, de prendre le temps de te questionner, hein, de ne pas faire ça dans un environnement bruyant ou avec les enfants qui courent, la télévision, non. Prendre quelques minutes dans la journée pour te poser quelques bonnes questions, au calme. Inspiration, expiration. Voilà, je ferme les yeux, j'essaie de regarder au fond de moi et je me pose vraiment ces questions. Tu peux te dire, tiens, est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt, cultivé à la culture ? C'est-à-dire qu'effectivement, je sais beaucoup de choses sur beaucoup de thématiques, j'ai beaucoup de connaissances dans beaucoup de thématiques, et donc je peux parler un petit peu de tout facilement, parce que j'ai beaucoup de connaissances. Ça, c'est plutôt quelqu'un qui a de la culture. L'intelligence, maintenant, le haut potentiel, c'est ce que tu fais quand tu n'as pas ces connaissances-là. Hein ? Alors je te donne par exemple un exemple pragmatique pour bien comprendre. On te donne un problème à résoudre. Hein, par exemple, je sais pas, quelque chose d'un petit peu compliqué, je sais pas, une équation du premier degré en mathématiques.
voilà, par exemple, pour les matheux. Effectivement, si tu as la culture, la connaissance pour résoudre cette équation de mathématiques, ça va être facile. Tu vas appliquer la méthode pour résoudre une équation du premier degré. Et là, est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu es haut potentiel? Non. Tu as tout simplement une culture, une connaissance, une méthodologie qui te permet de résoudre, un entraînement qui te permet de résoudre le problème. L'intelligence, c'est ce que tu vas faire si tu n'as pas cette connaissance-là, si tu n'as pas la méthodologie pour résoudre cette équation du premier degré que je t'ai donné un exemple. Et là, tu vas te dire, ok, j'ai aucune idée de comment il faut faire. Et c'est là que se sépare le haut potentiel de monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde va simplement dire, soit, je sais pas, j'abandonne. Premier cas. Ou deuxièmement, je sais pas, ça m'a l'air compliqué, franchement, allez, j'essaie 2-3 trucs, et puis, j'y arrive pas. Tandis que le haut potentiel, lui, va se dire, ok, je ne sais pas du tout comment faire, comment je pourrais trouver la solution? À quoi ça me fait penser? Quelle est la similitude de cette équation de mathématiques qui me permettrait de la résoudre? Et tiens, et si je me servais de telles connaissances que j'avais dans, je sais pas moi, l'ébénisterie, le bois, la taille du bois, la sculpture, pour voir s'il n'y a pas une similitude pour résoudre cette équation. Et essayer de trouver une solution. Ou essayer de faire ce qu'a fait le premier mathématicien qui a résolu une équation du premier degré, il va expérimenter jusqu'à trouver la bonne méthode. Et ça, c'est ce qui fait le haut potentiel. Il va se creuser l'esprit, il va essayer de modéliser, il va essayer de synthétiser. Il va y avoir peut-être une pensée fulgurante ou une pensée en arborescence qui va lui permettre au mieux de trouver la solution, au pire, d'avoir avancé vers la solution. À l'inverse de monsieur et madame tout le monde qui vont soit directement abandonner, fainéantise, ou soit essayer, mais échouer et s'arrêter au premier essai. Donc, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a une grande différence entre monsieur et madame tout le monde, le normopensant, et c'est bien un normopensant, je ne dis pas que c'est mal, et le haut potentiel. Et il ne faut pas confondre fainéantise et haut potentiel. Il ne faut pas confondre bordélisme et haut potentiel. Ok ? C'est pas du tout pareil. Il ne faut pas confondre originalité exubérante, d'un côté, du normopensant, et singularité fulgurante de l'autre côté. Chez le haut potentiel, il doit y avoir quelque chose qui sort de la norme en plus. Il doit y avoir une fulgurance quelque part. Le haut potentiel, c'est un petit peu comme on va appeler ça, comme un champ de culture, un champ de blé par exemple. Eh bien, il y a des terres qui vont être très fertiles au bord de fleuves, avec une terre noire remplie de bons éléments pour que les plantes poussent. Eh bien, ce terrain-là, il a un haut potentiel si on y plante des graines. Parce que la terre est fertile. Et à côté de ça, il y a d'autres terrains, près du désert, qui eux sont pas fertiles du tout, n'ont pas de haut potentiel de fertilité. Et on aura beau y planter toutes les meilleures graines de la création, les graines modifiées génétiquement, elles ne pousseront pas parce que le terrain n'avait pas de potentiel de productivité. Donc, il y a une grosse différence entre quelqu'un qui a un haut potentiel qui ne s'est pas encore révélé et les personnes qui n'ont pas de potentiel. La grande différence, c'est que le haut potentiel ne se rend compte qu'il est au potentiel qu'une fois qu'il a commencé à réaliser des choses fulgurantes. Tandis que l'autre personne ne réalisera jamais de choses hors de la norme. Donc, je ne sais pas si j'étais assez clair là-dessus, mais il faut faire très attention de ne pas te tromper de chemin. Autant les conseils que je donne peuvent aider
tout le monde, autant la solution qu'il y a au bout du chemin n'est pas la bonne pour tout le monde. Les solutions que je propose sont des solutions pour les hauts potentiels, les hypersensibles. Les personnes normopensantes qui ont d'autres problèmes vont peut-être être aidées par mes conseils, mais n'atteindront pas ce qu'elles cherchent avec mes conseils. Ça les fera peut-être avancer, mais pas atteindre leur objectif, parce que la problématique n'est pas la même. Donc, attention, si c'est ton cas, soulève-toi, sors de ton immobilisme, sors de ton canapé, de ta zone de confort. Ne confonds pas le haut potentiel, ne prends pas le haut potentiel comme excuse pour ton immobilisme, ta paresse, et tu mettras tous les qualificatifs que tu veux dessus. Et surtout, n'hésite pas à changer, cliquer sur le bouton et dire non, en fait, je vais ailleurs. C'était pas là, en fait, la bonne solution. Effectivement, quand je regarde au fond de moi, je suis peut-être pas au potentiel, je suis simplement un normopensant qui a un autre problème et qui est un petit peu feignant et qui est un petit peu bordélique, et c'est plutôt ce bordélisme, cette feignantise qu'il faudrait que je corrige pour aller mieux. Donc, fais attention de ne surtout pas faire l'erreur de te tromper de direction pour résoudre ton problème. Se tromper de direction, c'est pas grave, on peut rectifier, mais tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en plus, tu vas surcharger les bancs de l'université de haut potentiel pour rien. Donc tu vois, c'est un podcast, une vidéo un peu paradoxale que je suis en train de te faire là. J'incite au désabonnement, mais parfois il faut se mettre en face des choses et se prendre conscience soi-même qu'on n'est pas sur la bonne route. Donc si c'était ton cas, n'hésite pas à aller voir d'autres solutions. Et si vraiment tu te sens au potentiel en t'aidant des conseils que je viens de te donner, en essayant de te reconnaître, et peut-être en allant voir une des playlists de l'université de haut potentiel, tu sais que sur notre chaîne YouTube, on a plusieurs playlists qui regroupent des vidéos de la même thématique qui te permettent d'approfondir un sujet. D'aller voir des playlists pour approfondir et savoir si vraiment tu es au potentiel ou pas. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, tu peux bien sûr venir passer un bilan de détection chez nous qui va te permettre de connaître beaucoup plus de choses sur toi, sur ton comportement, savoir avec un fort pourcentage de réussite, pas de réussite mais de fiabilité je veux dire, si tu es au potentiel ou pas, parce que bien sûr, au bout d'un moment, si tu tournes trop autour du pot, que tu n'as pas la solution toi-même, il faut te faire aider par quelqu'un, et nous c'est pour ça qu'on a mis en place ce bilan. C'est pas une vidéo pour t'inciter, mais voilà, je te donne juste le champ des possibles, si vraiment tu te sens perdu par rapport à tout ça. J'en tousse. Nous arrivons à la fin de ce podcast. N'oublie pas de mettre un petit like si la vidéo t'a plu pour féliciter et encourager ce travail qui est gratuit. De mettre un commentaire pour donner ton avis, c'est important pour nous pour avoir un retour. Et de partager cette vidéo à une personne que ça pourrait aider dans ton entourage. Tu sais que tout ça, ça va flatter l'algorithme de YouTube qui va nous aider. Donc c'est ton moyen. C'est un moyen pour toi, totalement bénévole, on va dire, de nous aider à promouvoir ces vidéos, à remercier ce travail qu'on fait en faisant ces quelques actions qui vont nous permettre d'aider d'autres personnes. On avance ensemble, n'oublie pas que la force est avec toi, et on va se quitter sur ce générique de Safe. La folie, c'est quand on fait toujours la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent. As-tu l'impression que tout est perdu, que rien ne peut changer ? Que se passera-t-il si ça continue comme ça ? Je transmets à toute personne qui veut bien m'écouter.